D'ici 2034, le coût des engrais azotés pourrait fortement augmenter pour les agriculteurs européens. La cause, le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Un dispositif européen pensé pour lutter contre le réchauffement climatique, mais qui inquiète le monde agricole. Avant que la vidéo ne commence, cette dernière est une reprise de l'article de Perspectives agricoles du mois d'avril 2026. Le MACF est une taxe appliquée aux produits importés dans l'Union européenne. Son objectif est très simple: éviter que des entreprises produisent dans des pays où les règles environnementales sont moins strictes. Depuis 2026, cette taxe concerne notamment les engrais azotés importés. Selon l'étude d'Arvalis citée dans l'article, cela pourrait augmenter le prix des engrais de 30 à 65% d'ici 2034. Le prix du carbone pourrait atteindre entre 100 et 140 euros la tonne, avec des conséquences directes sur les coûts de production. Pour les céréaliers, l'impact serait énorme. Les charges de fertilisation pourraient augmenter de 25 à 40%. Et dans certaines exploitations, le surcoût dépasserait les 100 euros à l'hectare. Pour le blé tendre, le coût supplémentaire pourrait atteindre jusqu'à 23 euros par tonne produite. Le problème, c'est que les prix de vente des céréales ne suivent pas toujours cette hausse des charges. Résultat, les marges des agriculteurs se réduisent fortement. L'étude parle même d'une perte sèche pour les exploitations agricoles françaises. Certaines solutions existent: modifier les rotations, choisir des cultures moins gourmandes en azote ou réduire les apports d'engrais. Mais ces changements demandent du temps, du matériel, des débouchés économiques, mais ils ne garantissent pas la même rentabilité. Selon les experts cités dans l'article, les agriculteurs auront du mal à éviter ces nouvelles charges. Le MACF illustre parfaitement le défi que fait face l'agriculture européenne: réduire les émissions carbone en restant compétitive. Pour les céréaliers, la transition écologique risque donc de se traduire par des coûts importants dans les années à venir. Reste à savoir si des aides ou des compensations permettront d'éviter une fragilisation durable des exploitations. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que dorénavant vous en savez plus sur le MACF et moi je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.